Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. On a déjà commencé à apprendre depuis le début de cette semaine comment s'évaluer pour évoluer. On parle de bilan ici, de bilan spirituel, de bilan de disciples, de bilan d'enfants de Dieu. Il ne s'agit pas juste de faire de bilan financier, il s'agit de faire un bilan à 360 degrés. Hier, on a parlé de l'importance, justement, de la place même du Saint-Esprit en tant que boussole pour pouvoir faire ce bilan. Aujourd'hui, on voudrait parler personnellement de votre bilan, individuel. Pas de ce que vous avez, mais de qui vous êtes. Le bilan personnel de votre marche devant le Seigneur. Si vous étiez face à votre Créateur, pas au jour de votre mort, pas au retour de Christ ou au jugement dernier, mais là, sur la terre, si vous pouviez entrer dans sa présence et faire un bilan avec vous, vous et lui, comment ça se passerait en réalité? J'aimerais vous guider à aller dans une réflexion progressive, à savoir quelles sont les choses les plus importantes dont vous devez tenir compte lorsque vous devez faire un bilan personnel. Et je finirai même par 10 questions essentielles que vous devez vous poser pour bien faire un bilan personnel. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. On est en mode bilan durant toute cette semaine. Alors, la première des choses, quand vous faites un bilan personnel, le premier domaine dans lequel vous devez vraiment jeter votre regard, ce sont ces deux mots, identité et intimité. C'est à la fois qui vous êtes et quel est le niveau de votre relation avec Dieu. Avez-vous compris le sens de votre nature d'enfant de Dieu? Jusqu'à quel point avez-vous pris conscience de votre identité? De né en Christ, né de nouveau, en Christ, assis dans le lieu céleste avec le Père, enfant de Dieu, sacerdoce royal, tout ce que vous êtes. Est-ce que vous vous définissez par votre avoir? Est-ce que vous pensez que vous êtes riche? Vous êtes médecin? Vous êtes époux, épouse? Quelle est votre véritable définition de vous-même? Et quel est votre degré d'intimité et de proximité avec Dieu? Quand vous évaluez devant le Seigneur, sachez-le bien qu'il est de fois comme pour nous un miroir. Et lorsqu'on veut mieux percevoir son image dans un miroir, il y a donc ces deux choses. On s'approche. Plus proche on est, mieux on se voit en détail. Plus proche on est, mieux on se voit en détail. La proximité favorisera une clarté dans l'identité. Alors, il y a ces deux choses qu'il faut évaluer dès le début. Identité et intimité. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Regardez cette habitude de Jésus. Quelle intimité avec Dieu. Vers le matin, lorsqu'il est encore un peu sombre, c'est à ce moment-là que lui s'est levé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et il pria. Jésus n'était pas antisocial. Il aimait les gens, restait avec les gens, il vivait avec les gens. Il allait dans les fêtes, Jésus. Il faisait des miracles à table. Mais tôt le matin, il s'élevait. Quand c'était l'heure de prier, quand c'était l'heure de parler au Père, de rester devant sa face, il s'éloignait très bien. Il allait intimement parler avec le Père. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance et la loi n'est pas contre ces choses. Qui es-tu? Qui es-tu devenu? Qu'est-ce que le temps a fait de toi? Es-tu toujours plein d'amour, de joie, de paix, de patience? Ça, c'est censé être notre identité. Un enfant de Dieu est rempli de douceur, de tempérance. Il est doux, il est tempérant, il est patient, il est bon, bienveillant. Qu'est-ce que le temps a fait de toi? Qu'est-ce que l'église que tu fréquentes a fait de toi? Qu'est-ce que les commérages dans le groupe d'intercession a fait de toi? Qu'est-ce que les scandales des serviteurs de l'église ont fait de toi? T'es-tu commencé à te comporter maintenant comme un homme saint parce que tu as vu tellement les erreurs des autres? As-tu accepté d'aller dans une pente glissante parce que tu as l'impression, dans tous les cas, ils ont déjà parlé pour le mal que j'avais fait, j'ai plus rien à perdre?
Quand tu te regardes dans un miroir, est-ce que tu es toujours la même chose? Oh, je ne parle pas des rides et des cheveux qui changent. Je parle de ton cœur. Est-ce qu'à force de subir des trahisons et de douleurs, les hommes n'ont-ils pas changé ton cœur? Quand la Bible dit « garde ton cœur plus que tout », ce n'est pas seulement parce que il faut le protéger de l'extérieur. Mais quelquefois, il faut protéger le cœur de l'intérieur. Il faut isoler les cœurs lorsqu'à l'intérieur sointe de douleur. Mets les cœurs à côté. Lorsque de fois la douleur de la trahison, de fois on ne devient pas mauvais parce que les hommes nous ont rendus mauvais, parce qu'on a levé l'option de devenir mauvais à cause des douleurs qu'on a subies. Tu n'as pas le pouvoir sur ce qui t'arrive, mais tu as le pouvoir sur comment tu réagis. Alors j'ai une question pour toi. Qui es-tu devenu? On continue à t'appeler frère, sœur dans le Seigneur. On continue à reconnaître ton identité d'enfant de Dieu, de membre de l'Église. Mais devant Dieu, qui es-tu devenu? Es-tu toujours aussi spirituel qu'on le pense quand tu parles en langue, tu pries? Ou devant Dieu, tu n'es plus quelqu'un qui tombe et qui se relève? Tu es par terre et nous, on ne le sait pas. J'aime comment l'apôtre dit, il a dit, les péchés des uns sont visibles et c'est facile à condamner, mais ceux des autres sont cachés. Si on mettait tout à nu, est-ce que tu serais toujours ce que l'on pense que tu es? Identité et intimité. À quel niveau de proximité es-tu avec Dieu? Est-ce que tu connais Dieu personnellement? Ou devrais-je dire, Dieu peut-il dire publiquement aux gens qu'il te connaît? Identité et intimité. C'est le premier domaine. Ce duo est le premier domaine que nous devons regarder en profondeur lorsqu'on fait un bilan personnel. Mets-toi dans une retraite, prends 2 jours, 3 jours, multiplie. Moi, je sais que je fais, soit je vais à une retraite, soit je fais des nuits de prière. En ce moment, je sais que j'ai servi ma femme, mes enfants, tout le monde dort. Il n'y a que moi et moi. Des fois, il y a un grand silence au point que même moi, je n'arrive pas à élever plus haut ma voix parce que ça dérangerait. Et je prie intimement, juste moi et Dieu. Nous deux seulement. En quête d'intimité et des questionnements forts d'identité. Le monde dans lequel nous sommes, si on ne sait pas qui on est, les gens nous collent une identité. Ça devient un nouveau rôle. On commence à jouer un rôle de ce qu'on n'est pas, de ce que Dieu ne voulait pas. Qui es-tu devenu? Es-tu devenu l'homme du peuple? L'homme que tout... Vous savez, c'est bizarre dans la vie de se rendre compte que tout le monde sait ce que toi tu devais faire, sauf toi-même. Tout le monde sait très bien ce que tu devais faire. Ne fais pas ça. Il faut savoir qui tu es vraiment. Pas ce que les gens disent, mais ce que le Créateur a programmé en toi comme destinée. Alors, deuxième domaine. Sainteté et repentance. Quand on fait une évaluation personnelle, un bilan personnel, il faut fixer ses yeux sur ça. Le degré de sanctification qui devrait nous conduire à une reconnaissance claire de nos limites, de nos fautes et nous amener à la repentance. Bilan personnel veut dire sanctification, sainteté et repentance. Il ne s'agit pas de savoir juste ton intimité dans la prière avec Dieu ou la nature de ton identité. Il s'agit de se poser des questions ouvertes sur ton degré de sainteté et de sanctification. Je ne parle pas de ton degré d'hypocrisie, de ton degré de donner l'impression d'être ce que tu n'es pas. Je parle d'être en face de toi-même et dire, suis-je ce que je donne l'impression d'être? Vous savez, l'homme est spécial. Oh, nous les êtres humains, on est terribles. L'homme est le seul être qui est capable de feindre qu'il est Dieu et de feindre qu'il est Satan, tout en étant lui-même. Donc, il peut feindre qu'il ait ces 3 catégories d'esprit. On peut feindre l'humilité, donner aux gens les genres de choses qu'ils aiment voir pour croire qu'on est humble. Mais c'est dans les cœurs qu'on l'est ou on ne l'est pas. Quel est ton degré de sanctification, de sainteté? Est-ce que tu vis vraiment une vie à part? Ah, pasteur, tu sais, nul n'est saint. Oui, bien sûr que nul n'est saint par ses propres œuvres, mais il y a sur la terre de ceux qui sont sanctifiés en Christ par la foi en sa personne et qui vivent au quotidien une vie mise à part, conscients de leurs limites, se repentant tous les jours. Ce n'est pas pour la honte qu'on s'évalue, je l'ai dit hier, mais c'est pour l'authenticité. Tu ne t'évalues pas pour voir combien tu n'as pas été bon. Tu t'évalues pour te redresser au maximum dans la bonne voie. Sainteté et repentance. Quand tu as regardé
très bien ta vie de sanctification et tu as vu à l'intérieur là où ça marche, là pour lequel Dieu t'acclamerait et le domaine pour lequel le Seigneur te dirait, écoute, il faut travailler ça. Répands-toi. Pourquoi on fait les bilans personnels? C'est pour faire résonner dans nos cœurs ce message. Répentez-vous. De fois, on pense qu'une fois qu'on s'est converti à la foi chrétienne, il n'y a plus de repentance. Non. Une fois qu'on s'est converti à la foi chrétienne, on a accepté et on a reçu notre salut. Une fois devenu enfant de Dieu, il y a des domaines dans lesquels il faut se repentir. Le renouvellement de l'intelligence est un processus de repentance. On découvre la vérité, on se dit, ah, donc je faisais mal, je m'en repens. Faire l'évaluation, faire les bilans, c'est se forcer avec un rendez-vous régulier à se repentir. C'est comme ça que tu deviens une bonne personne. Parce que la repentance n'est pas un réflexe humain. Deux fois, les hommes nous disent qu'on n'a pas bien fait, mais on est buté. Mais si tu as tes propres rendez-vous dans l'année, dans un trimestre, où tu dois t'arrêter en vue de la repentance, tu commences à devenir un homme sur qui Dieu va compter. Ton degré de maturité va monter. Ça ne garantit pas que tu vas changer. Ça garantit au moins que tu vas avoir cette conversation profondément avec Dieu et tu auras à ta disposition son aide pour la transformation de ta personne. Sainteté et repentance. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu nous caches tes transactions, tes transgressions, tes péchés, tes problèmes, on ne te suspendra pas, on ne saura rien. Mais n'ose pas faire comme si tu le cachais à Dieu. Pasteur, je ne peux rien cacher à Dieu, il voit tout. Écoutez, écoutez. Il y a une nuance très importante. Le fait de ne pas aborder un mal et de ne pas le considérer tant que tel et de récidiver sur une faute, la Bible appelle ça croire que Dieu ne te voit pas. En fait, tu te comportes comme si tu étais seul et que personne ne te voyait. Parce que tu le refais tout le temps, aisément, en pensant que tu as dupé quelqu'un. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera aussi. Quel est cet aspect de ta vie pour lequel tu as fait un cycle? Cycle péché, pardon, récidive. Péché, pardon. J'ai péché, je demande pardon à Dieu, mais je sais que même pendant que je demande pardon ici, j'ai encore un autre rendez-vous du même péché dans 3 mois. Et je sais que j'ai aussi rendez-vous de demander pardon. Et le cycle continue. Au début, tu crois que tu as pris Dieu dans son propre boucle. Ah, puisque le pardon est là, donc le péché aussi est là. Je peux consommer les deux. Je consomme le péché, je consomme le pardon. Oh, c'est moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Pendant qu'il use de faveur et de grâce, il faudra que tu rachètes le temps. Et c'est important justement ces moments d'évaluation où tu dois te regarder toi-même en toute sincérité dire quel est mon degré de sanctification. Ne cache pas. Il y a des choses que Dieu sait, mais vous n'en avez jamais parlé sincèrement. Dis-le lui, Seigneur, tu sais que même quand je me demande pardon ici, même quand je donne l'impression de pleurer ici, même quand je montre que je suis désolé sur ce que j'ai fait, mais au fond de moi, le plaisir que me procure ce mal, je ne m'en suis pas encore repenti. Je n'ai pas encore été suffisamment fort à l'intérieur de moi de dire, je n'en veux plus. Je ne veux pas de la culpabilité que ça mène, je ne veux pas de la douleur que ça mène, mais on dirait que je suis encore accro au plaisir passager que ça mène en moi. Conscient que les conséquences vont être néfastes. Libère-moi, délivre-moi. Dieu, je ne peux pas continuer à jouer à ce jeu, je ne peux pas te cacher la faiblesse de la profondeur de mon cœur. Ça, c'est une évaluation. Tu n'as rien à voir avec les démons, il n'y a pas... Non, c'est un moment où tu es avec Dieu, toi et Dieu seulement. Sainteté et repentance. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Juste confesser. Mais il a vu, il peut juste pardonner, non, il veut une conversation, il faut en parler. Il va pardonner à coup sûr. Mais il faut en parler. Troisième chose, santé globale. Quand tu t'évalues, tu regardes dans le domaine de la sainteté, de la repentance, tu regardes dans le domaine de l'identité et de l'intimité, regarde aussi dans le domaine de la santé globale. Ça signifie corps, âme, esprit. Quand tu évalue comment vas-tu. Avant, dans ma vie, je ne faisais pas ça.
Je passais des temps d'évaluation de prière. Je faisais, comme je vous en avais parlé hier, je faisais 5 jours par semaine, 4 jours en fin de semaine, 4 à 5 jours. Et pendant la semaine, j'avais 1 jour ou bien 2. Je faisais des retraites dans lesquelles je jeûnais et je priais. Une fois, je suis allé pour faire ces genres de retraites. J'arrive le soir pour que je prie. Je m'agenouille pour prier. J'étais tellement épuisé à force de ce qu'on appelle chez nous au pays des nzonzing, c'est-à-dire des multiplicité des prestations de contrats à la va-vite par-ci par-là dans ma vie de musicien. Je me suis agenouillé et je commençais à parler en langue. Et tu sais, ces petits moments où tu as dormi et tu ne sais plus combien de minutes tu as exactement dormi. Tu commences à chercher la montre pour dire. Et quand tu regardes la montre, tu dis, wow, j'ai fait 25 minutes de sommeil. J'ai l'impression que j'avais juste clignoté l'œil. Et là, au moment où je priais, j'ai senti dans mon cœur, peut-être que je n'ai pas bien perçu, mais j'ai eu cette impression dans mon cœur où Dieu me disait, dors. Je dis, mais Seigneur, je vais prier. Mon corps reste dans la prière et Dieu dit, repose-toi, dors. Ce jour-là, j'ai dormi cette nuit et je me suis réveillé le lendemain vers 11h. C'était 11h, je vous assure. Donc, je dors à 22h, 23h, je me réveille vers 11h. 11h, mes amis. Combien d'heures de sommeil j'ai fait? Et c'était d'une traite. Je n'ai même pas senti. Puis, je me suis réveillé, je n'avais même pas la force de prier. J'ai commencé à prier sur mon lit, Seigneur, j'ai parlé à Dieu. Et puis, Dieu me dit, Attends, dors encore. Il dit, Seigneur, je suis là pour la prière, alléluia. Oh, je suis là pour la prière. Il dit, non, tu n'es pas là pour la prière. Tu es là pour te reposer. Dors encore. Et quand je dors, après, je me dis, OK, je n'ai rien mangé. Oh non, je suis à jeûne. Dieu dit, non, tu n'es pas à jeûne. Va chercher quelque chose à manger. Mange. Je dis, mais Seigneur, je suis là pour le jeûne et la prière. Il dit, tu es en train de tuer ton estomac et ton corps. Qui t'a dit qu'à chaque retraite, tu dois jeûner? Ces jours-là, ça fait hop dans ma tête. Je dis, mais tiens, chaque évaluation ne doit pas se faire avec un ventre ouvert, un ventre vide. J'ai appris désormais à faire des évaluations de temps de retraite qui étaient des temps de prière et de repos. Je reposais à la fois mon corps, je reposais à la fois mon âme et mon esprit. Je me souviens de fois où je suis allé en retraite pour des prières, des temps de prière. Je me suis reposé, mais j'avais un trop-plein. Ma tête avait du surménage. J'arrive, je vais prier, je n'arrive pas. Je veux me reposer, je n'arrive pas à dormir, je ne sais pas quoi faire. Je marche, je fais les 100 pas dehors, je dis, Seigneur, pourquoi je me sens comme ça? Dieu me dit, tu es déprimé, tu as trop de choses dans ta tête. Je dis, mais Seigneur, dans ta présence, il dit, non, pas dans ma présence, va trouver un truc, va rire, fais-toi plaisir. Je dis, ça ne peut pas être un conseil, ça ne peut pas être Dieu. Dieu n'est pas dans les choses de se faire plaisir. Ça, c'est les choses de la terre. Dieu a dit, va là dehors, fais quelque chose que tu aimes. Prends du temps pour toi-même. C'est comme ça que ça a décompressé. Quand tu fais une évaluation, tu dois te poser cette question importante. Comment je vais? Esprit, corps et âme. L'évaluation personnelle, c'est la santé globale. Comment je vais? S'il faut même aller voir un ami, un psychologue, un thérapeute, même si ce n'est pas de manière professionnelle, tu dois vérifier corps, âme et esprit. Ce qui a fait que j'ai pris une habitude chaque début d'année. Je commence par une évaluation, un genre de check-up général. Mon médecin va me voir ce qu'il y a. Beaucoup d'habitudes ont changé depuis que je suis au pays où il fait froid. Mais quand j'étais dans le pays où il fait chaud, j'allais voir mon médecin en début d'année, on faisait une évaluation. C'était pour que je sache comment je vais et comment je vais gérer mes jeûnes et prières pendant l'année. Comment va mon estomac, comment va ma santé, mon taux de sucre, des cholestérol. Et chaque fin d'année, avant de commencer le temps de jeûne qu'on fait à l'église, je faisais encore une autre évaluation. Évalue ta santé émotionnelle, évalue ta vie de prière. 1 Corinthiens 6, 19 à 20 dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Frères, on ne s'appartient pas. Il faut faire le rapport de notre utilisation, de notre location de notre propre corps. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le 2, corps et esprit dit, glorifiez Dieu dans votre corps
Et dans votre esprit, les deux appartiennent à Dieu. Quand tu fais une évaluation, ce n'est pas seulement combien tu as prié, mais c'est aussi qu'est-ce que tu as mangé. Vérifiez un peu, je mange trop de sucre, il faut que ça change. Et ça, tu n'as pas besoin d'une prophétie à l'église. Les sœurs me montrent qu'il y a ici une sœur qui mange beaucoup de sucre. Mon frère, arrête de mettre autant de sucre dans ton... Non. Tu as juste de petits pics, des rappels de l'esprit et des rappels de ton corps. Autant tu veux écouter l'esprit sur des choses spirituelles, écoute ton corps sur les signaux de la chair. Quand tu fais des vertiges juste en t'élevant comme ça, sans que tu n'aies rien fait de spécial, ce n'est pas normal. Il faut écouter ces signaux, s'arrêter et évaluer pour savoir comment tu vas. Ça serait spirituel et mature de ta part, même si tu es un super homme de Dieu. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En bonne santé. C'est Jean qui dit en bonne santé. La Bible ne s'occupe pas de la santé. Non, c'est faux. Les apôtres, écoutez la prière, dit, je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il parle déjà de la bonne santé mentale et la bonne santé physique. Il dit que ta santé physique suive ta santé mentale. Je vous ai promis, et le moment est arrivé. Il y a 10 questions qui peuvent vous aider à faire un bilan personnel. Ces 10 questions sont à se poser devant Dieu. Quand vous faites un bilan personnel, vous pouvez vous poser ces 10 questions. À vos marques, prêts, on commence. Ai-je nourri ma relation avec Dieu chaque jour? Cette question a pour but de vous poser, de vous demander qu'est-ce que vous mettez par jour dans votre intimité avec Dieu. Ai-je nourri ma relation avec Dieu chaque jour? Ça ne signifie pas toujours que tu as prié. Tous les jours, on n'a pas les mêmes temps de prière et les mêmes temps de méditation. Il y a des jours où tu médites plus et tu as moins de temps pour prier. Il y a des jours où tu pries plus, tu as moins de temps pour méditer. Mais chaque jour, tu dois nourrir ta relation avec Dieu. Un jour, c'est écouter une prédication. Un jour, c'est juste chanter des cantiques le long de tout le temps que tu es en train de conduire. Mais chaque jour doit être nourri. Pose-toi cette question. Ai-je nourri ma relation avec Dieu chaque jour? Quelles étaient mes coutumes habituelles pour maintenir ma relation avec Dieu? Deuxième question. Quel fruit de l'esprit a grandi ou a manqué cette année-ci? Quel est ce fruit de l'esprit qui en moi a grandi? Est-ce que si je m'évalue jusque là où je suis, en fin d'année ou en fin du mois, ou en fin de semaine, comment tu vas départager, je vais dire, tes temps d'évaluation. Pose-toi cette question. En quoi je suis devenu meilleur en tant que fruit de l'esprit? Suis-je devenu plus doux, plus patient? Tu peux le sentir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te le dise. Tu peux toi-même en témoigner. Mais pose-toi cette question aussi dans l'autre sens. Quels sont ces fruits de l'esprit que je vois dans la parole de Dieu? Mais je peux dire en toute sincérité, moi, sincèrement, priez pour moi, je manque de patience. Vous savez, des fois, on le dit en riant, mais malheureusement, ça commence à devenir une gloire au lieu d'être un sujet d'humilité. On commence à se glorifier de manquer certains fruits de l'esprit. Ah, moi, vraiment, ça me manque la patience. Moi, tout le monde sait, moi, ça me manque la patience. Qu'est-ce qu'on fait? On acclame? Parce que ça te manque la patience ou bien on prie pour toi et on est vraiment sincère? Tu en as besoin ou non de la patience? Des fois, c'est devenu une façon de dire, moi, j'en ai pas besoin. Tellement que je sais que je suis impatient, j'en ai pas besoin. Mais une bonne évaluation se pose la question, quel est ce fruit qui me manque? Troisièmement, quelle désobéissance connue dois-je cesser aujourd'hui? Il y a certains domaines dans la vie où on désobéit sans comprendre. On ne comprend pas très bien la vérité et donc on ne l'applique pas. On fait un mal. Mais il y a d'autres domaines où on sait. Ici, je transgresse. C'est pourquoi la Bible utilise le terme transgresser. Je connais la limite, mais je la outrepasse à tout moment. Je outrepasse les limites de comment manger, de comment boire. Je outrepasse les limites de ce que je sors de ma bouche. Je suis blessant. Il y a des domaines, tu sais que tu traverses tout le temps la ligne. La bonne évaluation te demande de te poser la question, quelle désobéissance connue dois-je cesser aujourd'hui? Quatrième question. Quel mensonge ai-je cru sur Dieu ou sur moi-même? Il y a toujours des choses qu'on avait cru que c'était bon. Mais avec le temps, on découvre, on se dit, wow,
Ce n'était pas vrai. Le moment d'évaluation, c'est le moment d'évaluer aussi nos croyances. Qu'est-ce que tu as dans ta tête qui n'est pas vrai sur toi, qui n'est pas vrai sur Dieu? Ces choses-là, c'est un domaine où le diable vient s'asseoir. Parce que c'est le prince des ténèbres. Quand il y a ignorance, il domine dans l'ignorance. Quel est ce domaine des choses que tu croyais sur Dieu et tu t'es rendu compte que c'était faux? Et des choses que tu croyais aussi sur toi-même? Il faut se poser cette question. 5e question. Ma consommation d'écran nourrit-elle ou vole-t-elle ma vie? Ça, c'est une question vraiment du moment. Ton degré de consommation d'écran, téléphone, iPad, ordinateur, quand tu consommes ça, trouves-tu à l'intérieur quelque chose qui nourrit ta relation avec Dieu ou qui vole ta relation avec Dieu? Questionne-toi sur l'usage des écrans. Télé, iPad, téléphone, je ne sais pas moi quoi. Questionne-toi sur ça, parce que ces outils-là sont devenus des critères importants de notre évaluation spirituelle. 6. Ai-je honoré mon corps? Maintenant que tu fais ton évaluation, tu as la responsabilité de honorer le corps que Dieu t'a donné, le temple du Saint-Esprit. Alors pose-toi la question, ai-je honoré mon corps? C'est-à-dire, est-ce que je me suis donné assez de sommeil? Est-ce que j'ai veillé sur mon alimentation? Est-ce que j'ai vécu dans la pureté? J'ai craint Dieu avec mon corps? Regarde ton année, peux-tu sentir ton corps propre? 7e question. Où ai-je servi quelqu'un sans retour? Regarde le parcours de ta vie et pose-toi cette question. Où dans ma vie, à quel endroit je me suis mis au service des autres sans attendre quoi que ce soit de leur part? Ça, c'est un exercice important pour garder son cœur en bon endroit. C'est un exercice d'humilité régulier. Il faut faire cet exercice, servir sans retour. Le Fils de l'homme est venu pour servir, non pas pour être servi. Pose-toi cette question dans tes temps d'évaluation. Où, dans ma vie, je donnais sans attendre recevoir? Je servis sans retour. 8e question. Quel pas de foi ai-je évité de faire par peur? Quand tu t'évalues, il faut que tu évalues un des domaines importants de ta vie, le domaine de la peur. Quel est ce domaine dans ma vie, cette année, ce mois, où il fallait le faire, mais je ne l'ai pas fait par peur? Ça, je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à faire mes premières retraites d'évaluation de manifestation de dons spirituels. J'allais à la fin du mois pour évaluer comment j'exerçais les dons de prophétie, des paroles de connaissance, des guérisons, pour voir là où j'avais tout, mais la peur m'a arrêté. Qu'est-ce que tu as manqué de faire par peur? 9. Qui m'a corrigé récemment et qu'en ai-je fait? Quand tu t'évalues, pose-toi la question. Là, récemment, qui m'a corrigé? Il n'a peut-être pas haussé le ton, il n'a peut-être pas réprimandé en criant. C'était un mail. C'était juste une phrase en passant. Qui est-ce qui m'a corrigé? Pourquoi il faut identifier l'individu? C'est pour que tu vois à quel point tu es enseignable, comment tu es attentif à ce que les autres disent. Et qu'as-tu fait de cette correction? Et enfin, 10. Qu'est-ce que l'Esprit souligne maintenant comme prochaine obéissance? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu souligne maintenant dans ta vie comme prochaine étape de l'obéissance? Après tout ceci, le 5e point, c'est que vous devez avoir un plan d'action et de suivi. Vous devez finalement savoir, je vais commencer où et comment je vais suivre pour être sûr que toutes ces initiatives, après toute cette évaluation, les choses vont changer. J'ai été le plus pragmatique, je l'espère. Prenez cette vidéo de Teach, allez avec pendant votre retraite. Souvenez-vous, prenez vos notes, écrivez-les quelque part, faites cette retraite. Peut-être ce n'est pas une retraite, c'est une nuit de prière. Peut-être ce n'est pas une nuit de prière, c'est une nuit de conduite. Tu conduis pendant 2 heures, 3 heures. Pose-toi ces questions sincèrement. Réponds-y à haute voix. Ne laisse pas les choses se passer que dans ta tête. Parle, monologue là-dessus. Et tu te rendras compte que quand Joseph pensait sur comment rompre avec Marie, l'ange de l'Éternel lui apparut. Pour moi, je vous vois demain. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi,
Rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.